Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Kaftet, feuille numéro 29. Nous sommes à la première ligne, Pigoul. Le texte du verset qui est étudié par la Braïta poursuit en disant « Il est invalidé et appelé Pigoul ». Zerut Simkomo. Il s'agit là de l'intention de consommation en dehors de l'endroit imparti. Yiyé, suite du texte, il sera. Mais la chez Mitztarfim Zerimze, de là on apprend que les intentions de consommer après le temps imparti et de consommer en dehors du temps imparti peuvent s'associer pour former le volume d'une olive. Suite du texte, et la personne qui en mangerait, Echad velo shnaim. Il s'agit donc d'un des cas et non pas des deux. Veizé zerut sizmano. Et de quel cas il s'agit? Du cas où on a eu l'intention de consommer après le temps imparti. Et donc on apprend d'ici que il y a dans ce cas la sanction du retranchement, des gamma avon minotar, car on apprend par similitude des termes iniquité qui est écrit ici et également concernant la viande de sacrifice qui aurait dépassé le temps imparti et qui aurait été consommée après cela, des damilés, parce que ce cas-là ressemble à notre cas, mais zayin bet, concernant, car ça concerne également le temps, et ça s'applique également sur une bama en dehors du temple, sur un haut lieu, mais le problème de l'espace imparti ne s'applique pas pour les hauts lieux, puisque les hauts lieux peuvent se trouver n'importe où. Amalé Rapapa les Rava. Rapapa dit à Rava. Les Didar, d'après ton explication, Shlishi le Parashat Kedoshim Tiyu Maïdarash B, que fais-tu alors du verset de la péricope qui commence par vous serez saints, et qui parle également de consommer au troisième jour. Et répond, là-bas, c'est pour dire que l'intention de consommer en dehors de l'endroit imparti, c'est seulement s'il a eu l'intention de consommer dans un endroit où il y a les trois consommations, le sang, la viande et les parties offertes sur l'autel, à l'exception de l'intérieur du palais du temple, où il n'y a que le sang qui est offert. Et la Gemara demande, Tepukle Mikrakama, pourquoi on ne l'apprend pas déjà du premier verset, le verset long, puisqu'il y est également écrit Imeachol Yeachel. Si consommé sera consommé, Midavker Chamana Belashon Shlishi, puisque le verset a employé le terme troisième. Ravashi Avrita Lishmata Kamedera Matna. Ravashi dit, j'ai rapporté cet enseignement devant Ramatna. Amalime Atam, il m'a dit, si c'était de ce verset-là, avec Amina Shlishi Prat, j'aurais dit ainsi. Le troisième, c'est donc un point de détail. Pigoul, parce qu'il est écrit que le sacrifice est invalidé pour le statut de Pigoul. Klal. Là, il s'agit d'une généralité. Dans sa klal moussaf à la prat. Et donc, on aurait dit que la généralité qui est écrite après vient rajouter sur le point de détail, vitrabou, charme et comote, et on aurait inclus ainsi tous les autres endroits. Kamash parlant, c'est pourquoi on a eu besoin du deuxième verset pour exclure cela. Tanou Rabanan, ça, j'en sais dans une moïta. Vimachol yachel, mibesar zeva shelamav. Il est donc écrit dans Lévitique, si consommé, il sera consommé de la chair du sacrifice de ce pacificatoire. Amar Rabbi Eliezer dit, Kufos necha lishmoa, force ton oreille à écouter. Le verset parle de celui qui a l'intention de manger de son sacrifice au troisième jour. Ou peut-être on va dire qu'il s'agit de celui qui mange du sacrifice au troisième jour.
Martha, là-dessus, tu vas dire, Aha, chez où Kasha et Chazor Veipasen. À partir du moment où, au départ, il était valide, est-ce qu'il va devenir invalide par la suite parce qu'il l'a mangé au troisième jour? Sûrement pas. Alors Rabbi Akiva lui dit, Hey Matsinu, nous avons trouvé une chose pareille. Mais Zav, concernant celui qui est impur par écoulement de gonorrhée, Vezava, ou la femme impure par un écoulement utérin en dehors de la période normale, Veshomer et Yom Keneged Yom, ou celle qui doit garder un jour de pureté parce que elle a eu un écoulement pendant un jour ou pendant deux, chez En Tahara, lorsqu'arrive la fin de leur jour de purification, sont considérés comme purs. Mais Keman Shera ou Satrou, et malgré tout, si avant la nuit, ils ont à nouveau un écoulement, ils annulent toute la purification qu'ils ont faite. Afata al tetame alze. Alors, ne t'étonne pas pour notre cas à nous, Jafalpi Géourcha, chers Zori Passel, que peut-être même si au départ il était valide, il deviendra invalide. Amarle, alors là-dessus il lui a dit, Aré Omer, voilà que, il est écrit dans le même passage, Hamakriv, celui qui approche le sacrifice. C'est donc au moment où il approche le sacrifice qu'il devient invalide par cette intention, Veno Nifsal Bishlishi, et non pas qu'il devienne invalide au troisième jour parce qu'il en aurait mangé. Oeno Omer Amakriv et la Zekohen Amakriv, ou peut-être que lorsqu'on a dit celui qui offre, il s'agit du prêtre qui offre, qui serait invalidé parce qu'il a eu cette mauvaise intention. Chez Omer Auto, puisque le mot suivant c'est celui-ci, Zevach Medaber. On parle donc du sacrifice, Veno Medaber Bekohen, et non pas du prêtre. Ben Azai Omer, Ben Azai lui dit Auto. Donc, on a dit qu'il est écrit celui-ci, Matamuloma. Pourquoi est-il écrit ce mot, le fichier Nema? Parce que il est dit ailleurs, Lote Acher le Shalemo, que lorsqu'on a promis d'offrir un sacrifice, on n'a pas le droit de tarder à l'offrir après les 3 fêtes de pèlerinage. J'aurais pu croire qu'également dans ce cas-là, où il aurait tardé à offrir son vœu, il serait inclus dans ce qui est écrit ici, il ne sera pas agréé, son sacrifice. T'as de moi auto. C'est pourquoi chez nous, il est écrit celui-ci. Pour dire celui-ci n'est pas agréé, mais pas celui qui a tardé à offrir le sacrifice de son vœu, qu'il ne serait pas agréé. D'autres disent, Loï Hashev, il est écrit toujours dans le même passage, il ne sera pas pensé pour nous apprendre Marshava ou Nifsal ben Nifsal Bishlishi, que c'est par la pensée, par l'intention, qu'il est invalidé, non pas parce qu'il aurait mangé au 3e jour. Ben Azai de Bezeva Haketu Benaber, Veno Bekohen Manale. Ben Azai alors, d'où sait-il que le verset parle du sacrifice et non pas du prêtre? Alors si tu veux, on peut répondre qu'il apprend de l'endroit où les autres l'apprennent, c'est-à-dire, puisqu'on a eu besoin de nous apprendre que ce n'est pas au 3e jour qu'il est invalide, mais au moment où il est offert, donc forcément, on parle du sacrifice et non pas du prêtre. Si tu veux, je peux dire Midirtiv Loyeratsu, puisqu'il est écrit et ils ne seront pas agréés, Veloyeratse, ou ailleurs, il ne sera pas agréé, Zivrahu, donc il s'agit bien du sacrifice, puisque c'est lui qui est agréé ou pas. Et la Gemara demande, mais est-ce que vraiment pour Ben Azai, dire que c'est lui que il n'est pas agréé, mais celui qui tarde à payer le sacrifice de son vœu, lui sera inclus dans ce qui est écrit, ne sera pas agréé. Est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprend?
C'est de l'enseignement des autres qu'on apprend. Des Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Achrim Omrim, les autres disent j'aurais pu croire que un premier-né animal qui a passé déjà sa première année dans laquelle il doit être offert, qui psoula à Mukdashim, qui serait considéré comme des éléments sanctifiés qui sont devenus invalides, et il passait, il serait donc plus valable pour le sacrifice. Tamloma, c'est pourquoi il est dit Va'achalta lifnei Hashem lokecha, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu tout-puissant, Ma'asar deganecha vegomer, la dîme de tes céréales, etc. Makish bechol Ma'aser. Donc ici, on a juxtaposé le premier-né animal avec la dîme des végétaux, pour dire Ma'aser et nonifsal mishana chaverta. De la même manière que la dîme n'est pas invalide d'une année sur l'autre, puisque on a jusqu'à la fin de la troisième année pour la consommer. De même, le premier-né animal ne devient pas invalide au sacrifice parce qu'il a passé d'une année à l'autre. Et l'Agma répond Itzterich. Non, en vérité, on avait besoin, effectivement, malgré tout, de l'apprendre de là où nous voulons l'apprendre. C'est parce qu'on aurait pu croire animile becho que ça s'applique uniquement au premier animal de la baratza ou parce que lui ne vient pas pour un agrément. C'est pourquoi il se révéla même offert plus tard. Aval kodashin de bnarza ninu et malo l'irsu. Mais alors peut-être que d'autres sacrifices qui eux viennent pour un agrément, peut-être qu'effectivement ils ne seraient pas agréés. Moi, je parle, c'est pourquoi on a besoin de nous apprendre que nous. Fakati matan nafka. Pourtant, on l'apprend d'un autre endroit, parce qu'il est écrit à ce sujet, Vaya bechachet, il y aurait pour toi une faute, si tu tardes à offrir, velo bekorban echachet, et de là on apprend que la faute, c'est pas sur ton sacrifice, et donc celui-ci est agréé. Ben Azar répondra, Vaya bechachet, velo beishtechachet. Lui, il apprend de là que la faute serait pour toi et non pas sur ta femme. C'est le cas de Tachamina parce qu'on aurait pu croire. Oui, il va Rabbi Lazar, Vitema Rabbi Yochanan. Étant donné que Rabbi Lazar et certains disent Rabbi Yochanan disent que la femme d'un homme ne meurt que dans le cas où il exige d'un homme qu'il paye ce qu'il doit et il n'a pas de quoi payer. Chez Neymar, comme il est dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-il celle qui se couche avec toi de chez toi? Et donc j'aurais pu croire qu'à cause de la faute de tarder à offrir le sacrifice aussi, la femme mourrait. Kamash Panas, pourquoi on vient nous apprendre ici que non? Acheri Omrim, on a vu dans la Braïta que d'autres disent ou nifsal, nifsal bishlishi, que du verset qui dit il ne pensera pas, on apprend que le sacrifice est rendu invalide par cette pensée d'intention incorrecte. Mais nifsal bishlishi, il n'est pas invalidé parce qu'il aurait mangé du sacrifice au troisième jour. La Gemara dit Rabbi Eliezer lo yechashemai avidle. Et Rabbi Eliezer, qui est la première opinion, que fait-il de ce mot-là? Il ne lui sera pas pensé. Rabbi Yanai. Il l'utilise pour l'enseignement de Rabbi Yanai. Dama Rabbi Yanai, car Rabbi Yanai dit Minayin le marchavot shemotzi odzumizu. D'où sait-on que les pensées interdites s'annulent l'une l'autre? Chez Nema, lo yechashev, parce qu'il est dit, il ne pensera pas. Lo yecharev ou marchavot acherot, ce qui veut dire, pour le rendre invalide, il ne faut pas qu'il ait pensé à une autre intention interdite, car dans ce cas, il aurait invalidé celle-là. Rav Mari Matne, et Rav Mari lui enseigne ainsi, Amar Rabbi Yanai. Ainsi dit Rabbi Yanai, d'où sait-on que celui qui a une intention interdite concernant les sacrifices, qu'il reçoit la flagellation, lo yechachev,
parce qu'il est écrit dans le verset, il ne pensera pas. Amarle Ravashi le Rav Mari, Ravashi dit à Rav Mari, Lav Shen Bo Maaseu. Mais il s'agit d'un interdit où il n'y a pas d'acte. Lav Shen Bo Maaseu Nokin Lav. Or, tout interdit où il n'y a pas d'acte, on ne reçoit pas la flagellation dessus. Amarle leur répondu, Rabbi Yehudahi. C'est d'après Rabbi Yehuda, qui a dit qu'un interdit sur lequel il y a un acte, on reçoit dessus la flagellation. Voici la règle. Kol hashochet, tout celui qui fait le service sacrificiel de l'abattage rituel, faire un mekabel ou de la réception du sang dans la coupe, vers un ou d'amener le sang jusqu'à l'autel, vers hazorek, ou de lancer le sang sur les parois de l'autel, les chol d'avoir chez Darko les chol, avec l'intention de manger quelque chose qui est habituellement mangé, ou la actir d'avoir chez Darko la actir, ou bien de brûler sur l'autel quelque chose qui est habituellement brûlé sur l'autel. Que zait hotzlim komo, le volume d'une olive à l'extérieur de son endroit imparti, pas soulven bokaret. Le sacrifice est invalide, mais on ne reçoit pas la sanction du retranchement en le consommant. Chotzizmano, et s'il a eu l'intention que ce soit en dehors du temps imparti, pigoul, le sacrifice est invalide par le statut du pigoul, vechayvim alav karet, et celui qui le consomme recevra pour cela la sanction du retranchement. Mais ceci à condition qu'on ait offert tout ce qui autorise le sacrifice selon les règles. Ketzad commence là. Karavan matir kemitzvato. On considère qu'il a offert ce qui autorise le sacrifice selon les règles. Shachad bishtika, si il a fait l'abattage rituel sans aucune pensée interdite, Kiber, ensuite il a reçu le sang dans la coupe, Vehalach, il l'a amené, Vezarak, il l'a lancé sur la paroi d'autel, Chutzizmano, avec l'intention de consommation en dehors du temps imparti, au Sheshachat Chutzizmano, ou bien s'il a fait l'abattage rituel avec l'intention de la consommation en dehors du temps imparti, Vekiber, ensuite il a reçu la coupe, Vehalach, il l'a amené, Vezarak, il a lancé le sang, Bishtika, sans aucune intention, au Sheshachat Vekibel, Vehalach, Vezarak, Chutzizmano, ou si il a fait l'abattage rituel et il a reçu le sang dans la coupe et il l'a amené et il l'a lancé sur les murs de l'autel, tout ça avec l'intention de consommation en dehors du temps imparti, Zéou Shemakri va matir ke mitzvato. Ça c'est le cas où il avait offert ce qui autorise le sacrifice selon les règles. Ketzad lo karev va matir ke mitzvato. Et c'est quoi le cas où il n'avait pas offert ce qui autorise le sacrifice selon les règles. Shachat Rutzim Komo. S'il a fait l'abattage rituel avec l'intention de consommer en dehors de l'endroit imparti. Kibel Va'ala Vezarak Rutzizmano. Ensuite, il a réceptionné le sang dans la coupe, il l'a amené la coupe jusqu'à l'autel, il a lancé le sang sur les parois de l'autel avec l'intention de la consommation en dehors du temps imparti. Ou bien s'il avait fait l'abattage rituel avec l'intention de la consommation en dehors du temps imparti. Et ensuite, il a reçu la coupe et il a amené le sang jusqu'à l'autel et il a lancé le sang sur les parois de l'autel avec l'intention de la consommation en dehors de l'endroit imparti. Ou bien s'il avait fait l'abattage rituel et la réception du sang et amené le sang jusqu'à l'autel et lancé le sang avec l'intention en dehors de l'endroit imparti, ou le sacrifice pascal, ou le sacrifice expiatoire dont il avait fait l'abattage rituel avec l'intention d'un autre sacrifice, et ensuite il a fait la réception du sang et amené le sang jusqu'à l'autel et lancé le sang sur les parois d'autel avec l'intention de la consommation en dehors du temps imparti.
ou s'il avait fait l'abattage rituel avec l'intention de la consommation du sang en dehors du temps imparti. Kibel va'alav ezarak shelo lishman. Et ensuite, il a reçu le sang dans la coupe, il l'a amené jusqu'à l'autel, il l'a lancé sur les parois de l'autel avec l'intention de le faire pour un autre sacrifice. Ou bien, s'il avait fait l'abattage rituel et la réception du sang, et amener le sang jusqu'à l'autel, et lancer le sang sur l'autel, avec l'intention, pas au nom de ce sacrifice, ça c'est le cas où il n'avait pas offert tout ce qui autorisait le sacrifice selon les règles, puisque ça a été fait avec des intentions qui le rendent invalide, et donc il est invalidé, mais il ne recevra pas la sanction du retranchement, puisqu'il y avait eu un mélange avec d'autres intentions. S'il avait fait un service sacrificiel avec l'intention de consommation d'un volume d'une olive en dehors de l'endroit imparti et d'un volume d'une olive le lendemain, en dehors du temps imparti, ou bien du volume d'un olive en demain et du volume d'un olive en dehors de l'endroit imparti, ou du volume d'une demi-olive en dehors de l'endroit imparti et du volume d'une demi-olive en dehors du temps imparti, ou bien le volume d'une demi-olive demain et du volume d'une demi-olive en dehors de l'endroit imparti, pas sous le bokaret. Le sacrifice n'est pas valable, mais il n'y a pas la sanction de retranchement puisqu'il y a eu un mélange des intentions. Amar Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda lui disait à Klal, voici la règle. Dans tous les cas où l'intention de manger en dehors du temps imparti était avant l'intention de consommer en dehors de l'endroit imparti, pigoul v'chayvim alav karet. Le sacrifice a le statut de pigoul et on est passible du retranchement puisqu'on ira d'après la première intention. Mais si l'intention de manger en dehors de l'endroit imparti était avant l'intention de manger en dehors du temps imparti, pas sous le bokaret. Le sacrifice n'est pas valable, mais on ne recevra pas la sanction du retranchement. Alors que les sages disent, pas sous le bokaret. Dans les deux cas, le sacrifice n'est pas valable et on ne reçoit pas la sanction du retranchement, puisqu'il y a eu mélange des intentions. L'echol kechatzizaït, l'actir kechatzizaït. S'il a une intention de manger un demi-volume d'olive dehors du temps imparti et de brûler sur l'autel le volume d'une demi-olive en dehors du temps imparti, le sacrifice est valable, parce que manger et brûler, ça ne s'associe pas. Gmara, Amar Ilfa dit Machloket bishte avodot. Toute la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages, c'est lorsque il y a eu deux intentions sur deux services sacrificiels différents. Aval be'avoda achat. Mais si c'était les deux intentions sur le même service sacrificiel, d'après tout le monde, c'est un mélange d'intentions et donc on ne recevra pas la sanction de retranchement. Rabbi Yochanan dit, même si ça a eu lieu pendant le même service sacrificiel, il y a la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. Et la Gemara dit, on comprend après Ilfa, c'est Fadam Bishte Avodot, puisque le début de la Mishnah parlait de deux services sacrificiels différents. Donc la fin aussi parle de cela. Et là, Rabbi Yochanan, Bishte Avodot, c'est Fadam Avodot Achat. Mais comment, d'après Rabbi Yochanan? Ça voudrait dire que le début de la Mishnah a parlé que ça a eu lieu à deux services sacrificiels différents. Et la fin de la Mishnah parlerait lorsque ça a eu lieu même pendant le même service sacrificiel. Et la Gemara répond oui, il faudra dire ainsi. Recha Mishnah Avodot. Le début de la Mishnah parle lorsque ça a eu lieu durant deux services sacrificiels. C'est fa, alors que la fin de la Mishnah, qui parle de la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages,
parle ben ba'avoda achad, ben b'shte avodot, que ce soit lorsque les deux intentions ont eu lieu durant le même service sacrificiel, ou bien durant deux services sacrificiels différents. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Tet de la feuille numéro 29.